Depuis l'approbation des ETF, nous assistons à une grosse manipulation sur les marchés des cryptos. Et je dis et je pèse mes mots tout simplement parce que je l'observe clairement sur le marché grâce à la théorie tout simplement de Wyckoff. C'est tout simplement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, accrochez-vous bien et observez bien ce que je vais vous montrer. Intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le Dr Idriss Tafai de la chaîne Afro4Forex. Sur cette chaîne nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin bien sûr de t'abonner. Prends le soin de partager au maximum. Prends le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes cette vidéo. Ça nous fait grandement plaisir. Et surtout, dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies de l'approbation des ETF. Donc, on voudrait savoir clairement comment est-ce que tu vois les choses de ton côté et ça permet bien sûr de pouvoir concilier les idées et de pouvoir bien sûr avancer ensemble. Donc, voilà. Je vais ici partager bien sûr comment est-ce que je vois les affaires depuis un certain moment, ok? Pour que chacun puisse bien sûr faire de ça son opinion ou pas. Donc voilà, ceci étant dit, je vais partager mon écran et on va essayer de comprendre les affaires. Donc voilà, du coup, nous sommes là sur le graphique du Bitcoin et nous sommes en unité de temps 1 heure. Et lorsque on regarde le graphique du Bitcoin en début d'année 2024, c'est-à-dire vers la semaine du 8 au 10, n'est-ce pas, qui était la semaine où on devrait avoir l'approbation des ETF sur Bitcoin Spot, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grosse remontée, n'est-ce pas, du Bitcoin qui allait chercher quasiment les 49 000, dont on avait atteint 49 000 avec le Bitcoin. C'était excellent, très belle remontée où j'avais saisi une très belle opportunité ici, très belle remontée d'ailleurs, donc et avec quelques étudiants. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on avait frôlé, et bien, on avait quasiment frôlé les 49 000, rechute brutale, je dis bien une chute brutalissime, ok, sur le marché des cryptos. Brutalissime pour aller chercher quoi? Les 41 700, voire 41 500. Donc, on voit clairement qu'ici déjà, il y avait une grosse manipulation sur le marché. Cette chute brutale-ci, c'était déjà une entrée en jeu des baleines, des gros poissons, des requins. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Dès que ça floche comme ça, là, on voit un gros premier rejet. Et quand je vois derrière ce gros premier rejet, ça attire mon attention et ça me permet de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et justement, regardez ce qui se passe par la suite. On voit une stabilisation du prix. Regardez, ça fait quasiment du surplace. Le prix fait quasiment du surplace. Les bougies ont quasiment les mêmes épaisseurs. Donc, vous pouvez remarquer ça par vous-même lorsque vous regardez le graphique actuellement du Bitcoin à la journée, entre la journée du 13 et du 15. Et quand il y a ce genre de comportement-ci, voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y a directement une pression, une légère pression haussière, un marteau haussier, un truc comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont acheter. Donc, les gens vont peut-être se positionner ici, et une fois que les gens sont bien positionnés, ça a bien accumulé, le marché va encore flusher. Donc, vous voyez pourquoi le marché est descendu brutalement encore ici pour ramasser tous ceux qui étaient positionnés dans la zone-ci, tous ceux qui avaient placé des achats rapides dans la zone-ci. Donc, vous comprenez qu'ici, c'est une manipulation, c'est un cas de manipulation de marché, cas classique, cas d'école. Donc, si vous ne suivez pas concrètement les vidéos d'Afro4Forex, vous allez vous faire avoir en fait. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, n'est-ce pas? Si vous cherchez bien la vidéo manipulation des marchés, vous allez bien comprendre de quoi je parle, ok? Vous allez très bien comprendre de quoi je parle ici, ok? Donc, on fait des accumulations ici avec des pressions. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le prix descend encore pour chasser tous ceux qui s'étaient placés à l'achat dans la zone-ci, ok? Parce que c'était très facile de pouvoir venir se positionner, sachant que on a potentiellement une grosse pression à l'achat sur le Bitcoin. Et donc, du coup, le prix remonte encore. Vous voyez que le prix remonte rapidement quelques jours après, la journée du 16-17, on tente de remonter. Hop! Peut-être des gens vont se positionner ou alors des gens vont se positionner après ce marteau aussi. Et qu'est-ce qui se passe? En espérant que le prix va monter, qu'est-ce qui se passe encore? Le prix redescend brutalement. Je dis bien très brutalement. Regardons bien ensemble.
Regardons bien ce qui se passe. Le prix fait semblant de vouloir monter, mais il fait du surplace. Et voilà, il chute encore brutalement. Il chute encore brutalement. Ça veut dire que toutes les personnes qui se sont positionnées ici encore à l'achat, n'est-ce pas, se sont fait ramasser. Ceux qui sont positionnés ici encore se sont fait ramasser, clairement. Et là, le prix se retrouve maintenant à quasiment 40 000. Donc, on était descendu, on était allé chercher les 40 000, n'est-ce pas? Et le prix a encore stabilisé. Ça a tenté de stabiliser et ça a encore chuté, bizarrement. Donc, il y avait clairement, il y a clairement cette manipulation et une grosse pression. Donc, ça, c'est une grosse pression que les grosses banques, que les grosses institutions sont en train de mettre pour dissuader clairement des personnes qui sont positionnées sur le Bitcoin et qui espèrent que le Bitcoin va monter d'un moment à l'autre. Ça, je peux vous le dire, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est un cas d'école, ok? Donc, voilà. Vous voyez qu'en réalité, ici, le prix est encore descendu violemment, aller chercher à toucher quasiment 40 000. Donc, vous voyez que ça a mis vraiment la pression. Et la pression se trouve où? Surtout au niveau des personnes qui ont mis du levier dans leurs achats. C'est-à-dire ceux qui traitent le Bitcoin en market future. Donc, ça, c'est clairement là où la pression est en train de se manifester. Donc, si tu traites le Bitcoin en market future, c'est clair que tu as subi cette pression-ci. OK? Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que le prix a chuté au niveau des 40 000? On remonte brutalement, très brutalement. La question, c'est de savoir si on ne va pas faire encore des allers-retours comme ça, allers-retours avant de remonter. Mais tel que je vois les choses venir, c'est que il y a espoir, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas se décourager. Il y a gros espoir d'ailleurs, parce que en général, avec de telles stratégies, de telles approches, ils ne le font pas, ces régels en général, lorsque ça persiste au maximum autour de 5 fois, n'est-ce pas? Vous voyez par exemple ici, lorsque je me place en unité de temps H4, il y a ce premier gros rejet significatif, ce second, ce troisième, ce quatrième, cinquième, voire au sixième. Donc du coup, il y a de fortes chances que peut-être on va flusher encore un peu, mais ça va être le démarrage, n'est-ce pas, d'une remontée qui va éventuellement aller tester les 47 500, voire 48 000. Une très grosse remontée. Donc, il faut se préparer éventuellement à cette grosse remontée. D'ailleurs, ce que je dis ici n'est pas un conseil en investissement. Il faut toujours le comprendre. C'est ma perception du marché et vous devez avoir la vôtre. Si vous n'avez pas la vôtre, vous devez vous former pour travailler sur votre façon d'analyser le marché. OK? Donc, ici, par exemple, on voit qu'il y a tentative de surplace encore, n'est-ce pas? On voit une tentative de surplace et le prix, comme je l'ai dit, il peut légèrement faire une chute encore avant de démarrer pour aller à la hausse. Donc, ce qu'on va appeler un run. Donc, en général, lorsqu'on a ce type lorsqu'on a cette théorie de Wyckoff qui se produit, cette accumulation, cette zone d'accumulation qui se produit, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un moment où le prix va mettre la pression, ok? Ça va faire comme un short squeeze, n'est-ce pas? Et puis, quand ça va mettre cette pression baissière là, ça va liquider beaucoup de personnes. Au même moment, ça va remettre encore une pression haussière. Et lorsque cette pression haussière va revenir, et ça, on sera déjà quasiment au quatrième ou alors voire au cinquième retest. Et quand on sera déjà à ce niveau-là, sachez que c'est déjà parti pour une remontée puissante. Donc, actuellement, par exemple, on est quasiment au troisième, quatrième ou cinquième même. Donc, ça, c'est par exemple, ça marque quasiment le cinquième rejet tel qu'on a vu. Et puis, ça peut facilement foncer d'un moment à l'autre. Donc, tel que moi, je vois le marché, il y a des fortes chances que le Bitcoin fonce d'un moment à l'autre. Donc, maintenant, après, ce que je dis ne va pas forcément toujours se réaliser. Il faut toujours garder ça en tête. C'est tout simplement mon analyse. Une autre chose qui m'encourage, c'est que nous sommes sur un niveau clé qui a été testé à maintes reprises sur le Bitcoin. Vous pouvez voir par exemple ici. Depuis décembre, on a testé le 11 décembre, on a testé également, on a testé ici. Donc, vous voyez qu'on est clairement sur un niveau qui est réellement suivi également par beaucoup de monde. Et là, du coup, voilà pourquoi je reste un peu plus convaincu que on peut facilement tester encore ce niveau-ci et finalement repartir violemment à la hausse. Donc, c'est à nous maintenant de suivre et d'être beaucoup stratégique sur tout ce qu'on observe sur le marché actuellement parce que l'entrée en vigueur
des ETF sur spot Bitcoin c'est une bonne nouvelle, il faut le dire, hein, il faut le dire parce que ça expose la possibilité de pouvoir bien sûr avoir accès à un marché de quasiment 7 trillions. Donc, il y a beaucoup d'argent qui pourrait être investi, je dis bien qui pourrait, c'est pas qui pourrait être investi sur le Bitcoin à l'ordre de quasiment 7 trillions si jamais les personnes participantes dans les plateformes des institutions financières qui n'avaient pas le droit au départ de pouvoir s'investir décident finalement de participer. Ça va créer cette effervescence-là sur le Bitcoin de manière massive. Donc, il faut s'y attendre, d'accord? Donc, voilà un peu ce qu'il faut observer de manière claire et nette. Et ce même comportement-là est observable sur Ethereum. Donc, si vous prenez Ethereum, on voit bien qu'on est en train de manifester une grosse correction depuis la journée de l'approbation, n'est-ce pas, du Bitcoin Spot ETF, ok? Donc voilà, vous voyez qu'on était monté, on était allé chercher les 2700, mais finalement, on est en train de rebrousser chemin, on stabilise autour des 2500 quasiment. Donc, on voit le prix qui tourne en rond depuis un moment autour de 2480 carrément, ou 2500. Donc, du coup, il y a des chances que si les choses se passent bien, l'Ethereum peut légèrement chuter et puis on remonte violemment pour aller chercher quasiment les 2800. Donc, il faut se préparer à cette possibilité-là qui pourrait réellement se manifester d'un moment à l'autre. Donc, à nous d'être prêts de manière stratégique, à nous d'être assez clairs dans nos approches et de toujours analyser et voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est non faisable. Certains se plaignent qu'on fait souvent beaucoup trop d'analyses. Le trading, c'est 90% des analyses. Exécuter un marché, exécuter un achat, ce n'est rien d'autre que cliquer sur le bouton Buy Sell. Donc, quand tu prends ton temps de faire des analyses en profondeur, placer un achat n'est rien, placer une vente, ce n'est rien, ça se fait en une seconde en fait. Donc, il faut bien comprendre d'abord le pourquoi est-ce que tu décides d'engager un achat, de risquer ton argent sur une potentielle opportunité avant de le faire. Tu dois le faire de manière très claire, de manière sérieuse et de manière réellement régulière pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir te perfectionner. Donc, à tous ceux qui se plaignent que on fait trop des analyses, on ne montre pas comment ils font ça, c'est parce qu'en réalité, ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Eux-mêmes, ils ne savent même pas où ils sont en réalité. Ils ne savent pas dans quel terrain de jeu ils sont en train de jouer et contre qui ils sont en train de jouer d'ailleurs. Donc, faites très attention à ce genre de paroles-là. Regardez bien, observez bien votre marché avant de prendre des décisions de manière efficace, ok? Donc, voilà ce que je veux dire clairement sur ce point. Donc, dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous en pensez de tout ceci. Comment est-ce que vous voyez les choses? Quelles sont vos appréhensions du marché, surtout sur les crypto-monnaies principalement, Bitcoin et Ethereum? Et comment est-ce que vous voyez les choses venir d'ici dans la semaine à venir, dans les jours à venir? Donc voilà, partagez au maximum la vidéo pour pouvoir permettre aux autres de pouvoir bénéficier bien sûr des connaissances que nous partageons aussi régulièrement. Et ça permettra bien sûr au maximum de personnes de pouvoir bien sûr profiter massivement des marchés financiers. Voilà, je vais m'arrêter sur ce point. Je veux vous dire tout simplement, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!